Que fait un alpiniste russe? Il escalade des montagnes russes. Cette semaine, la grande tournée ontarienne, le motel du cirque, Aigues-Morts, 4e partie. Bonsoir, bienvenue à N'ajustez pas votre sécheuse. Mon nom est Bruno Blanchet. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, je le dirai jamais assez, parce que vous savez peut-être, l'année pour moi a été un peu difficile. Et il a fallu que j'apprenne à faire face à l'adversité et que j'aille puiser dans les abîmes de l'âme pour trouver la force nécessaire. Et quoi de mieux pour s'élever spirituellement que la grande sagesse millénaire des Jamaïcains, ces sages respectables venus des Antilles, où la tradition philosophique rasta s'est perpétuée à travers les âges jusqu'à nos jours. Ce soir, j'aimerais qu'on accueille un grand sage jamaïcain, Monsieur Swift Marley. Monsieur Marley. Oh, il neige. Bonsoir, Monsieur Marley. Bonsoir. Alors, vous allez nous raconter ce soir, Monsieur Marley, une de vos histoires empreintes de vérité, de poésie, de tendresse et de sagesse, bien sûr. D'accord, on vous écoute. Allez-y. Je suis princesse. C'est l'histoire d'une princesse? Oui. D'accord. C'est tout. C'est tout. Ouais. Fini. C'est tout. Ouais. Fini. Ouais. Bon, merci beaucoup. 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 Merci. Merci. N'ajustez pas votre sécheuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oh, il neige. Merci. Merci. We are doing a piece of the theater, and we have a lot of people with us. What is your name? Sandra. Hello, Sandra. Your name? Phil. Your name? Charles. Your name? Leonard. Your name? Martin. Okay. Now, I have here the Great Ontario Tour. I got a box, and I took my thing, because we are doing theater. You will be the constructor. Sandra, the constructor. Okay, I need someone who's doing. Oh, you take off your cap. And you're doing the motorcycle man. Motorcycle man. You're doing. No, I will give it to you. You're the explorator. Explorator. Okay, and the expo man. You're the expo man. And oh, it's very clean. He said this is clean, very clean, very clean. And okay, my pièce de théâtre, it says the loser. Now who's the loser? You have to choose. I will put my hand over the head, and you will applaud the loser. Okay, is it the loser? Is this the loser? Is this the loser? Oh yeah, is this the loser? Is this the loser? Yeah, you're the loser. Oh, excuse me. And now I got something for you.
You are here. I forgot le monsieur. Good. He's the baby. Hey. He's a very beautiful baby. And I give you a bit of barba papa. Oh, very good. Very good. Okay. Now, I will explain the play. I will be... No. You don't... Okay. That's okay. No. Oh, miss. Oh, no, I will take off the mic. Okay. Wait, no. No, we need... No, you have to... No, you have to... No. I say, monsieur. No. Just a minute, monsieur. No, it's Monsieur. Okay, everybody, monsieur. Mister. No, hey, you broke everything, mister. No, mister. No. Come, mister. Mister. He will, no, mister. No, monsieur. No, mister. Mister. No, mister. No, mister. No. Hey, come on, monsieur, mister. No, monsieur, allez. Mister. No, mister. No, mister. Come on, mister. He broke all my thing. Okay. It's not graveable. Okay. Another one. You want to do the baby? Bonsoir et bienvenue aux Jeux internationaux. Les gradins sont remplis à pleine capacité de partisans du Canada, de la Tchécoslovaquie. Est-ce qu'il y a une gang de notre pays? Ça a l'air des Portugais, Areka. Ils sont ici pour la présentation de la finale de plongeon opposant le redoutable Tchécoslovaque Vaclav Debrun. Vaclav. Areka, belle musculature. Le Tchèque qui a choisi le tremplin d'1 mètre pour son dernier plongeon s'installera pour exécuter son fameux flip cap et part en arrière. Et il a l'air plus déterminé que jamais. Mais le mollet est Il se déploie. Ça sent le Et ils clap. m'ont dit que la balle avait Le Tchèque qui a perdu son il bonnet. semble avoir du trouble avec ses cheveux. Il a de la misère à nager. Il est plein de surprises, ce Tchécoslovaque. Il sait qu'il se rase le Et le sac. dernier concurrent pour cette finale du plongeon, le champion en titre du Canada, il va sauter du 10 mètres. C'est le Croton médaille d'or. Wow, check le Tchèque qui watch. Le Croton s'élance, il passe Le Tchèque a sa Quelle claque. performance étourdissante! Et on voit qu'il ralentit, on dirait qu'il tombe plus longtemps. On revoit tout de suite l'entrée à l'eau du Croton! Pour partir gagnant, il faut courir avec une médaille. Le Croton médaille d'or, toujours gagnant. Bonjour, ici Marcel. Bienvenue à un monde fou. Cette semaine, nous irons du côté de la Biélorussie, plus précisément à Slutsk, où nous verrons un reportage exclusif de la télévision russe sur une belle aventure qui a tourné au cauchemar. C'est la grande histoire du motel du cirque de Slutsk. En 1920, à Slutsk, en Biélorussie, clowns, jongleurs et acrobates eurent la brillante idée d'ouvrir un motel du cirque. Très populaire à l'époque, il était tenu par la plus grande et la plus belle lanceuse de patates avec une brassière du monde, la jolie Sofia Totonsky. Aujourd'hui délaissé par les clients, le motel, perdu dans un labyrinthe d'autoroutes, est toujours tenu par Madame Totonsky, qui peste à tous les matins contre le progrès. Nous l'avons rencontrée.
Encore alerte, Madame Totonsky affiche toujours son diplôme de lanceuse de patates fièrement. Et c'est avec nostalgie qu'elle nous montre la brassière avec laquelle elle a battu tous les records mondiaux de lancer de patates. Malgré son vieil âge, elle n'a rien perdu de son talent. Et c'est quotidiennement qu'elle s'exerce au bord de la rivière Sloutsk. Madame Totonsky se souvient avec nostalgie de son aventure des années 20 et de son amoureux le magicien disparu tragiquement. Aujourd'hui, quand on lui demande ce qu'elle pense d'un projet comme celui du Cirque du Soleil d'ouvrir un hôtel du cirque, elle est catégorique. En effet, un terrible fléau s'est abattu sur le motel depuis ce temps-là. Comme une malédiction qui pèse sur les lieux et qui revient hanter Madame Totonsky comme les fantômes du passé. Madame Totonsky doit lutter quotidiennement contre les envahisseurs. Le motel de Madame Totonsky est infesté de contorsionnistes. Amiral, je crois que l'ennemi nous attaque. Capitaine, ils ont réussi à percer le plastique. Le pain est mouillé à bâbord. Tribord toutes. Vous et vous, colmatez les brèches avec du mozzarella et que ça grouille. D'accord. Vous, assurez-vous que le pepperoni tienne le coup. Nous en aurons grandement besoin quand viendra le temps de contre-attaquer. Mais je ne peux pas, amiral. Comment vous ne pouvez pas? Vous osez défier mes ordres? Allez me chercher tout de suite ce pepperoni! C'est que... il n'y a pas de pepperoni, amiral. Comment? Je suis désolé de vous le rappeler, amiral, mais nous sommes à bord d'un sous-marin végétarien. Maudite technologie! Dans mon temps, les sous-marins, c'était de la viande mur à mur. Pas de légumes. De la saucisse, du ballonné, tout fini en simili-poulet, les plafonds en stucco de steak, puis ça marchait au gros gras de bacon, pas avec de la petite graisse de fif. Alors, on vient de voir un extrait du film Sous-marin. Bonjour, je suis Anne-Marie. Bienvenue aux vidéos du public. Et on vient de voir Sous-marin, qui est un film avec des bibites dans l'eau. Il y a des gros bibites avec de gros tétines. Moi, c'est juste des tétines. C'est juste des tétines. Et pour en parler, je suis là avec nul autre qu'un invité, avec James Heinemann. Bonjour, James. Bonjour. Alors, bonjour, James.
pourquoi, James, tu joues pas dans Sous-marin? Bah, parce que je joue pas dedans. Ah. Sais-tu parce que t'aimes mieux les sandwichs aux œufs? Non. Ah, t'aimes pas les sandwichs aux œufs? Alors, c'est juste parce que ça n'a pas vraiment rapport. Mais là, si je dis la question pas pareille, là, sais-tu parce que t'aimes mieux pas les sandwichs aux œufs? Non, excuse-moi, c'est parce que je vois vraiment pas le lien là, entre sous-marin puis les sandwichs aux œufs, là. Le pain? Le pain? Ben oui, le pain. Le pain comme dans sous-marin, le pain comme dans sandwich aux œufs, le pain comme dans grilled cheese, le pain comme... Ok, non, je sais c'est quoi du pain. Ah, sais-tu parce que t'aimes mieux des toasts, des rôtis, avec de la confiture? De la confiture? T'aimes pas ça, la confiture? C'est parce que j'étais venu pour parler de mon dernier film, puis on est rendu dans la confiture, fait que j'ai un petit peu de mal à te suivre. Ah, tu veux parler de ton dernier film? Ah, ok. Ok, alors, pourquoi est-ce que ton dernier film, c'est pas Sous-marin? T'aurais été bon dans Sous-marin, hein? Probablement. Si te l'avais demandé, t'aurais-tu joué dans Sous-marin? Ils te l'ont pas demandé, hein? C'est pour ça que t'as de la peine, hein, James? T'aurais mis ça jouer dans Sous-marin, hein? Moi, il va falloir que j'y aille parce que j'ai une autre entrevue à faire pour mon film, pour des vraies questions sur mon film, parce que j'ai fait un film. J'ai joué dans un film. Sous-marin? Non, j'ai joué dans un autre film que Sous-marin. Sandwich aux œufs? Non. C'était un autre titre. Et il y a un autre journaliste qui va me poser des questions, il va falloir que j'y aille. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Je te souhaite un bon succès dans ta carrière, qui va très bien. Merci. Et ça me fait plaisir. Merci, James. Ben, de rien. Ok, merci James Heinemann. On va aller voir le vidéo du public de cette semaine. Marionnette, ma marionnette, ma marionnette, ma marionnette, ma marionnette. Je ne suis pas une marionnette. Marionnette, ma marionnette, ma marionnette, ma marionnette. Rebonsoir, c'est déjà le moment de vous présenter Kmar, la saga fantastique à suivre, présentée chaque semaine dans le cadre de N'ajustez pas votre sécheuse. Voici tout de suite le résumé de la semaine dernière. Attirés par les houas d'une étrange créature volante, nos amis s'enfoncent dans la forêt. La Belle et Tite sont sceptiques, tandis que Kmar et les autres tombent sous le charme. Évidemment, ils se chicanent encore, jusqu'à ce que la créature métamorphosée en Madone leur dise « Ouah ». Alors à vos magnétoscopes, car tout de suite après l'introduction des personnages, vous verrez apparaître la dernière image de l'épisode de la semaine passée, et là, vous aurez exactement 5 secondes pour partir votre enregistrement. Bon piratage, tout le monde.
Ouah, ouah. Hein? Je pense qu'elle a dit ouah. Ouais, puis elle l'a dit 2 fois. Je le sais qu'elle dit ouah. 2 fois. Papa, me dit ta gueule. Le gros, c'est parce qu'on comprend pas ce que ça veut dire ou ah, OK? Et ça nous prendrait quelqu'un qui est capable de comprendre le ou. Comprends-tu? Ouais, puis ça doit pas courir les rues. Ouah. Ben, je le sais. Oh non. Oh, tabarnak. Tu dedans! Vas-y, tu dedans. Ouah. 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 Ouah, 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 ouah. Hey, tu plate, ça? Je te jure, le gars du pet shop. Taisez-vous! Je pense que Tidda va y arriver. Ouah, 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 ouah. Oh, oh. Ouah, ouah, ouah. Attention, Tidda! Oh, shit! What? Oh, watch out, les plumes! Elle doit manger du drôle de manger! Oui, putain, je te jure. Ouah, 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 ouah. À venir dans les prochaines semaines. Moi, c'est Manon. Pas moi. Moi. Pendant ce temps, sur une autre chaîne... Bon prix, bonne réputation, Moors. Fin de la 7e. Les Expos tirent de l'arrière 3-2. José Vidro, Vladimir Guerrero et Orlando Cabrera seront les 3 premiers frappeurs. Et on a un nouveau lanceur chez les Rockies du Colorado.